Shalom, ce Shabbat, nous allons lire la paracha centrale qui est Yitro, dans laquelle Akadosh Baruch Hu s'est révélé à son peuple sur le mont Sinaï et lui a donné la Torah à Aseret Adibrot. Mais ce qui est intéressant dans cette paracha, c'est de voir que Moshe Rabbeinu, à un certain moment, il est dit dans le verset, Vayi mimachorat, Vayeshev Moshe, le lendemain, Moshe s'est installé et tout le peuple est venu entourer Moshe, demander à Moshe de juger leurs différends. Vayamod ha'am min haboker ad ha'arev. Le peuple était debout min haboker, du matin au soir. Tout d'abord, nous allons essayer de remarquer ce Vayi mimachorat, ce fut le lendemain. On ne nous dit pas le lendemain de quoi. Si c'est le lendemain de Matan Torah, si c'est le lendemain de Matan Torah, c'est impossible. Parce que Matan Torah a été donné le 6 Sivan. Le 7, Moshe Rabbeinu est monté à porter les 2 tables de la loi. Le 17 Tammuz, 40 jours après, Moshe Rabbeinu descend, il trouve le peuple en train d'adorer le veau d'or, il casse, il brise les tables de la loi, il juge tout le peuple qui a été accusé d'idolâtrie, il les a jugés, certains qui étaient soupçonnés, il leur a fait boire l'eau mélangée à la poudre, à la poussière de ce veau d'or. Ils ont été jugés comme une femme sautant, comme une femme infidèle. Alors, puis, il a dit, je vais monter, demander à Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il pardonne, est-ce qu'il excuse le peuple d'Israël. Ça. Quand il est monté encore 40 jours, 40 nuits, où il était en train de prier à Akadosh Baruch Hu. Puis Akadosh Baruch Hu lui a dit, bon, écoute, Pesol Lecha, maintenant tu as cassé, tu as brisé les tables. Pour avoir d'autres tables, il faudrait d'abord que tu les tailles toi-même. Il a taillé, il est remonté le 1er Elul, il est descendu le jour de Kippour, avec la Siliha, la Mehila et la Kapara. Donc il y a 120 jours entre la promulgation de la Torah et les tables de la loi qui sont revenues vers le peuple d'Israël à Kippour. C'est là où Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, bon, salachti kidvarech, j'ai pardonné. Alors le lendemain de quoi? Les Hachamim, ils ont dit le lendemain de la descente de Moshe avec les tables de la loi. Ça veut dire le lendemain de Kippour. Le lendemain de Kippour, Vayeshev Moshe lishpot et ha'am. Moshe Rabbeinu s'est installé pour juger le peuple. Pourquoi les juger en ce moment? Qu'est-ce qui peut réellement presser dans ce sens que Moshe Rabbeinu, d'abord, il procède au jugement? C'est parce que Akadosh Baruch Hu lui a dit
maintenant que tu veux que je pardonne au Bnei Israël, dis-leur de me faire ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Ils me fassent un sanctuaire afin que je puisse résider parmi eux et afin que la Torah également ait une place où la mettre. Une fois que la Torah est là, il va falloir chercher un emplacement, un lieu pour préserver la Torah. Donc, il fallait Kodesh HaKodashim. Et Kodesh HaKodashim ne peut se trouver que dans Beth HaMikdash. Bah, Moshe Rabbeinu, il sait ce que Akadosh Baruch Hu va lui demander. Akadosh Baruch Hu a dit, pour faire Beth HaMikdash, pour faire le Mishkan, il fallait absolument que les Bnei Israël fassent un retour sur eux-mêmes. Ils fassent une teshuva. La teshuva, c'est-à-dire, c'est un retour. Ils ont fait un chemin du point Aleph à point Bet. Donc maintenant, le chemin à l'envers, c'est de Bet à Aleph. Revenir au point initial. Revenir à la case départ. C'est ça la teshuva. Kadosh Baruch Hu, donc, demande au Bnei Israël de même qu'ils se sont tous jetés sur leurs bijoux pour les donner à la confection du Bodor, il va falloir faire la même chose pour le Mishkan. Prenez de ce qui vous appartient. Bikuli teruma. Qui m'apporte une offrande. Moshe Rabbeinu, il a dit, pardon, si l'offrande, Akadosh Baruch Hu exige qu'elle appartienne à la personne qui l'offre, il se peut qu'il y ait une dispute entre Reuven et Shimon sur un objet en or, un objet en argent, un objet en cuivre, de la laine. Il y a une contestation qui est là. Et donc, Shimon peut offrir ce qui appartient en réalité à Reuven. Reuven, lui aussi, offrira ce qui appartient à Shimon ou à Yehuda. Il s'est installé et il leur a dit, tout celui qui a quelque chose indifférent, qu'il vienne se faire juger, afin que l'un et l'autre soient d'accord sur leurs biens, et quand ils seront appelés à faire des offrandes, leur offrande appartiendra à eux et non pas à quelqu'un d'autre. Voilà donc Moshe Rabbeinu assis du matin jusqu'au soir. Yitro, qui était observateur, qui était sur le terrain, il observait ce que Moshe a fait. Alors il lui dit, Madoua ta'oseh et ta'dabarazeh. Pourquoi tu fais cela? Toi, tu es assis, le peuple est debout. C'est pas juste. Non seulement que c'est pas juste, mais c'est aussi épuisant pour toi, comme c'est épuisant pour eux. Alors, il a donné un conseil à Moshe Rabbeinu. Ce conseil, c'est la parashat qu'on appelle Ve'ata tehezeh mikol ha'am anshe ha'il. Son et Batsa. Yitro dit à Moshe Rabbeinu, viens, je vais te donner un conseil. Et demande à Akadosh Baruch Hu s'il est d'accord avec ce conseil, fais-le. Tu devrais encadrer tout le peuple avec des juges. Il y a des juges qui vont juger des petites causes. Ça s'appelle Sareh Asara. Ce sont les chefs de 10 personnes
il y a Sareh Hamishim, Sareh Mea, Sareh Elef. Donc, Moshe Rabbeinu est invité par Yitro à nommer des chefs. Plus le nombre d'Israël sous la responsabilité du chef est grand, plus le rôle du chef est important et sa responsabilité est encore plus importante. Moshe Rabbeinu lui dit, mais écoute, moi ce n'est pas fatigant. Qui est l'ahem d'avoir ba'elai. Moi quand je devais juger, quand il y avait Reuven et Shimon, avec leur contestation, alors Mina Shamayim, l'objet de discussion, l'objet de différend, venait à moi du ciel et me disait Reuven est coupable ou Shimon est coupable. Donc, Davar ba elai, c'est la chose elle-même. L'objet de discussion venait lui-même, Mina Shamayim. Ba Yitro lui a dit non. C'est pas ça ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, c'est de t'occuper, d'enseigner au peuple. Ken ve'oret alaim et la Torot, la mishpatim, les lois, la mitzvah. Ça, c'est ton devoir. Les juges vont juger. Davar caché aviez-vous elecha. Mais s'il y a un différent qui est plus difficile, en ce moment qui demande ton intervention, alors interviens. Mais pour le reste, laisse-les à eux-mêmes. Alors il lui dit seulement choisir des juges qui vont être des incorruptibles, qui vont être des juges qui connaissent la Akadosh Baruch Hu, qui respectent Akadosh Baruch Hu. Anshe Hayil, son Ebassa, des Hachamim, des Nevonim. Et Akadosh Baruch Hu, c'est sûr, il a consenti à ce qu'elle dit Yitro. Yitro s'appelait Yeter. On lui a ajouté un vav. Pourquoi on lui a ajouté un vav, Yitro? Parce qu'il a ajouté une paracha dans la Torah. Cette paracha qu'il a ajoutée dans la Torah, c'est la paracha de la nomination et de l'établissement du système judiciaire en Israël. Grâce à Yitro. Cette paracha qui a été ajoutée par Yitro a mérité à Yitro de lui ajouter un vav. Yeter, Yitro. Le vav, c'est le symbole de la Torah. Le vav, c'est le symbole de la Torah et le vav, c'est une des lettres du nom de Akadosh Baruch Hu. Une des lettres du nom de Akadosh Baruch Hu, du nom ineffable de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu ne reste pas redevable à qui que ce soit. Tout celui qui fait du bien, qui va dans le sens de la Torah, qui va dans le sens de ce que Akadosh Baruch Hu veut, Akadosh Baruch Hu le récompense, Akadosh Baruch Hu lui donne de la valeur et surtout le kavod qu'il mérite pour cela. Voilà pourquoi on a dit Yitro, on appelle cette paracha Yitro par le nom de Yitro pour dire combien Akadosh Baruch Hu est dans Yitro. Les Hachamim lui disent il y a la, vous savez, Yitro 10, 616. 616. Il y a HaTorah. C'est HaTorah. Avec Tariag et
Et le collectif, ça fait la Torah. Azimken, voilà ce que Akadosh Baruch Hu a donné à Yitro, parce que Yitro a donné à Israël tout ce système qui a très bien marché, non seulement dans le désert, pendant 40 années dans le désert, où le peuple d'Israël était jugé par le Sanhédrin et par les juges Saré al-Sarawat, Saré Mea, Saré Alafim. Voilà, c'est ce que Yitro a fait. Alors, Matai Akadosh Baruch Hu, il va accomplir cette prophétie de Ve'ashiv Shoftaich, la prophétie de Yeshaya. Je ramènerai tes juges, Kebarishona comme au départ, V'yoatzaich et tes conseillers, Kebatehila, Harechen, après cela, Akadosh Baruch Hu, Tzion Bemishpat Ipade, Tzion va être délivré par le Mishpat, ça veut dire par la pratique de la justice, le Shabeha, et ceux qui vont retourner, ils vont retourner Bizdaka. Nous varchonna l'olam, Amen ve Amen, et Shabbat Shalom.